توبة فيك أيضا ماضيا أبدا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam chers téléspectateurs et auditeurs de Bonferré assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre école, à l'écoute de votre émission islamique, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est son acquisition. La deuxième responsabilité, c'est son application. Et la troisième responsabilité, c'est sa transmission aux autres, comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs de Bonferré, le thème de notre émission d'aujourd'hui est l'invocation ou le mérite de l'invocation en islam. Ce thème fait partie donc de l'autre thème que nous avons entamé, à savoir comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu parmi les moyens les plus privilégiés, les plus importants, les plus grands, donc pour maintenir le contact entre notre Seigneur et nous, eh bien, il y a le rappel ou le dhikr, et puis il y a l'invocation. Nous avons commencé lors de l'émission passée à parler du dhikr. Par conséquent, nous allons en parler un peu avant d'entamer donc le deuxième moyen qui est donc l'invocation. Donc lors de l'émission passée, nous étions sur le dhikr, qui est l'adoration islamique globale, dont la pratique est facile car il peut être proféré par la langue, il peut être fait par le cœur, peut être fait par les organes du corps, en secret comme en public. Et bien, pour montrer sa primauté sur les autres adorations, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Utulu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salah inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Récite ce qui t'est révélé du livre du Coran et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve du fahsha, la turpitude, et du munkar, tout ce qui est blâmable en islam. Donc la prière, c'est ça. Parmi ses objectifs, parmi ses mérites, ses avantages, c'est qu'elle préserve le musulman, qu'il accomplit à bon escient, qu'il accomplit comme il le faut, contre la turpitude, contre tout ce qui est blâmable en islam.
Par conséquent, c'est lui qui prie et qu'il voit, il continue à commettre donc, des actes et des comportements qui ne plaisent pas donc, à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'il révise sa prière. Il révise sa prière. Si la prière était bonne, et si la prière était bien accomplie, bien faite, eh bien non seulement elle invoque en faveur de celui qui l'a accompli, comme cela est mentionné dans les hadiths, mais également elle préserve contre la turpitude et les munkar. Le rappel d'Allah, pour terminer ce verset, Allah dit akbar. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il a de plus grand. En fait, c'est une tentative de rapprochement du sens du verset, de ces versets, parce que le verset, le caractère transcendantal sublime de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tout cela ne peut pas être traduit fidèlement dans une autre langue. Par conséquent, le rappel d'Allah est certes ce qu'il a de plus grand, c'est juste une tentative donc de rapprochement du sens de ces versets. Akbar. Le qualificatif akbar, le plus grand, et le superlatif du qualificatif kabir, grand. Donc ceci montre qu'il n'y a aucune bonne œuvre qui surpasse les dhikr, qui même peut égaler les dhikr, à forcerie les dépasser. Et c'est pourquoi quand on prie, que ce soit la prière obligatoire, la prière surrogatoire, eh bien, dès qu'on dise Allahu Akbar, alors attention, Allahu Akbar, il n'y a pas de contraction, c'est pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est alif, comme on dit, munqat, donc c'est avec Hamza. Par conséquent, vous ne pouvez pas faire la liaison, donc il faut les séparer. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, donc c'est le superlatif du mot kabir. Ceci montre qu'il n'y a aucune bonne œuvre qui peut même égaler les dhikr, à fortiori les dépasser. Faisant l'éloge de ses serviteurs ouverts, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit l'état d'âme qui les caractérise en ces termes. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. Donc ceux qui debout, assis ou couchés, ce sont les trois positions de l'homme, il n'y a pas une quatrième. Soit on est debout, soit on est assis, soit on est couché. Ça c'est l'être humain. Donc dans toutes ces trois positions, les doués d'intelligence, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés ici, yadhkurun Allah. Donc ils se rappellent, donc ceux qui debout, assis ou couchés, se rappellent Allah et méditent sur la création de cieux et de la terre. Il n'y a pas de circonstance dans laquelle ils peuvent être sans faire les dhikr. Comme les dhikr, on peut les faire avec le cœur, on peut les faire avec la langue, on peut les faire avec les organes du corps, on peut même les faire mentalement, en réfléchissant, méditant, comme il est mentionné ici. Donc, ils méditent, ils font les dhikr, ils se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, et ils méditent sur la création des cieux et de la terre, sur l'alternance du jour et de la nuit. Et cette méditation, cette réflexion les conduit à une conclusion inévitable, inéluctable. Rabbana ma khalaqta hadha batila. En regardant le soleil, Rabbana ma khalaqta hadha batila. En regardant la lune, Rabbana ma khalaqta hadha batila. En regardant les arbres, les animaux, les êtres humains, tout ce qui est donc sur la terre, entre les deux, eh bien la conclusion est toujours la même. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à eux-mêmes, sachant qu'eux ne sont pas créés en vain. Et en réalité, c'est ça, toute chose, toute création d'Allah subhanahu wa ta'ala a un but. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but, sans objectif, et que vous ne serez pas ramenés à nous? Pureté à Allah. Donc ça c'est les doués d'intelligence. Dans toutes leurs situations, dans toutes leurs positions, dans tous leurs états, eh bien ils méditent, ils font le dhikr. Le dhikr, comme nous l'avons dit, le verbe dhikrer aujourd'hui, ça fait partie de notre jargon. Donc en islam, donc c'est devenu un verbe dhikrer, c'est-à-dire faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils font le dhikr. Il se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, il médite sur la création de cieux et de la terre. Mais aujourd'hui, qui a le temps pour s'asseoir, pour réfléchir, pour méditer, soit sur les signes cosmiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, l'eau,
l'air, etc. Qui a le temps de le faire? Ou bien sûr, les signes législatifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les signes d'Allah contenus dans ses révélations, dans le noble Coran, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui ne parle pas en l'air, ni sous l'effet de la passion. Donc, qui a le temps aujourd'hui? Même si nous prions, nous jeûnons, nous accomplissons certains actes surrogatoires, facultatifs, mais qui a vraiment le temps aujourd'hui pour s'asseoir, pour prendre un peu de son temps, pour réfléchir, pour méditer sur justement la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la création du ciel et de la terre, sur l'alternance du jour et de la nuit, sur ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, qui a le temps aujourd'hui pour le faire? Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Donc ceux qui debout, assis ou couchés, se rappellent Allah et méditent sur la création du ciel et de la terre. Et dans un autre verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que le dhikr procure la tranquillité physique et morale, car il établit un contact, donc une connexion directe avec la source de la tranquillité. Qui est la source de la tranquillité? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est appelé As-Salam, la paix. Donc la paix vient, Allah c'est la paix vient de lui, à lui retourne la paix, comme nous le disons à la fin de nos prières, Allahumma anta salam, minka salam, wa ilayka salam. Donc de toi, c'est toi la paix vient de toi et à toi retourne la paix. Donc la source de la paix, si nous voulons la paix, eh bien la source de la paix c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi donc les dhikr, donc les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala établit un contact entre le serviteur et son Seigneur, une connexion. Donc comme aujourd'hui on dit connecté, et tout le monde sait ce qui veut dire désormais connecté. Donc grâce au dhikr on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, le dhikr établit un contact direct avec la source de la tranquillité, de la paix et de l'apaisement, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur absolu, comme il a dit, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Donc, ceux qui croient et dont le cœur s'apaise au souvenir d'Allah. N'est-ce pas au souvenir d'Allah que s'apaise le cœur? Donc si on ne trouve pas la tranquillité en se connectant à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la source de la tranquillité, eh bien je ne sais pas qu'est-ce qui nous procurera, qu'est-ce qui nous donnera la tranquillité morale, l'apaisement donc physique ou mental. Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole ne change pas. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Tout cela, il faut de l'expérience pour le savoir. Il faut de l'expérience il faut essayer pour le vivre. Donc, se mettre en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est accablé par les problèmes de ce monde, en tant que guide suprême de la Ummah, il assume toutes les fonctions, il est chef d'État, il est chef militaire, il est médecin, il est juge, il est chef de famille. Donc, il a cumulé toutes les fonctions que les gens peuvent occuper dans ce monde, afin de donner à chacun l'exemple à suivre. Donc, afin de donner l'exemple à suivre. Quand il est accablé par justement les différents problèmes, les problèmes de la guerre, les problèmes de ceci, de cela, eh bien, il dit à Bilal, Ya Bilal, arihna biha. Donc, ô Bilal, fais-nous reposer, hein, fais-nous retrouver donc la paix, la tranquillité grâce à la prière, c'est-à-dire appel à la prière pour qu'on soit donc en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour oublier quelques instants ce bas monde et ses problèmes. Parce que c'est ça le musulman, dès qu'il se met en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière, eh bien en principe, je dis en principe parce que l'imam Ahmad depuis son temps a écrit un livre intitulé As-Salat, la prière, parce qu'il a dit qu'il a parcouru beaucoup de contrées, beaucoup de pays, et il n'a pas vu les gens prier comme les compagnons priaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et suite à ces péripéties, il a écrit donc un livre intitulé à cela pour montrer qu'en réalité, nous avons perdu, ou nous avons perdu depuis leur temps la vraie prière, la vraie forme de la prière, la vraie adoration de la prière. Mais qui dire aujourd'hui de nous autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Par conséquent, les dhikr établit un contact direct, une connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala,
qui est la source de la tranquillité, la source de la paix, la source de l'apaisement, comme il l'a dit dans le noble Coran. Ala bi dhikrillahi tatma'innu nam ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Donc ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent au souvenir d'Allah, n'est-ce pas au souvenir d'Allah qui s'apaise le cœur. On comprend à partir d'ici la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a négligé personnellement aucune circonstance, je dis bien aucune circonstance. Les gens ont même écrit 24 heures avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 24 heures de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis qu'il se réveille jusqu'à ce qu'il retourne au lit, eh bien, il n'y a pas une seule circonstance de sa vie dans laquelle il n'y a pas une adoration à faire, un dhikr à faire, quelque chose à faire. Donc, quand il se réveille, il y a une invocation, il y a un dhikr à faire. Quand il va aux toilettes, il y a une invocation à faire. Quand il sort des toilettes, il y a une invocation à dire. Quand il fait ses ablutions, il y a une invocation à dire. Quand il va à la mosquée, il y a une invocation à dire. Quand il entre de la mosquée, il y a une invocation. À l'intérieur de la mosquée, il y a une adoration spécifique accomplie qui est la prière. En sortant de la mosquée, il y a une invocation à dire. Ainsi de suite. Donc, toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tramée donc, de formules de dhikr matin et soir. Donc, ils ont écrit un livre intitulé 24 heures avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer que dans la vie du musulman, en réalité, la connexion doit être permanente. Comme nous l'avons toujours dit, nous n'avons que deux connexions, deux réseaux. Si on n'est pas connecté à l'un, on est forcément automatiquement connecté à l'autre. Le réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala et le réseau de Satan. Donc, on comprend à partir d'ici la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'excellent modèle proposé par Allah subhanahu wa ta'ala aux croyants, aux musulmans, eh bien, n'a négligé personnellement aucune circonstance de sa vie pour se rappeler Allah. Et on comprend également la raison pour laquelle il a recommandé aux croyants la pratique assidue du dhikr. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, à titre d'exemple, Ala inna dunya mal'una. ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. N'est-ce pas que ce monde est maudit ainsi que ce qu'il contient, hormis le rappel d'Allah, ce qui en est relatif, le savant et l'étudiant, entendre par là, le savant religieux et l'étudiant religieux. Parce que celui qui n'étudie pas la religion, eh bien en réalité il n'est pas en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même si innamal a'mal bin-niyya, même si en étudiant autre chose, d'autres disciplines que les disciplines islamiques, on peut toujours se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de son intention. Eh bien, ici, le savant et l'étudiant en question, il n'y a pas de doute qu'il s'agit donc de ceux qui sont dans le domaine, c'est-à-dire dans le domaine religieux. N'est-ce pas que ce monde est maudit, n'a pas de valeur. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce bas monde équivalait à l'aile d'une mouche, qu'est-ce que la mouche elle-même? Et encore son aile, une aile seulement. Donc, si ce bas monde et ce qu'il contient, l'or de ces bas mondes, le pétrole de ces bas mondes, les richesses que nous connaissons, celles que nous ignorons, tout ce qui est dans ce monde-là, si tout cela équivalait à l'aile d'une mouche, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera pas les mécréants y boire de l'eau. Ne laissera pas les mécréants y boire de l'eau. C'est parce que ce bas monde n'a pas de valeur. La vraie vie, comme il l'a dit, c'est la vie dernière, c'est la vie de l'au-delà. Donc là où il y a ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, et ce que le cœur humain n'a jamais imaginé. Donc c'est là la réalité. Ici, ce n'est que, comme il a dit, jouissance trompeuse temporaire. Donc, même si elle n'est pas trompeuse, elle est temporaire parce que la vie a un début et une fin. Donc, la vie a un début et une fin. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous inciter à faire les dhikr et pour nous inciter à rester en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, n'est-ce pas, ala inna dunya mal'una mal'un ma fiha illa dhikrullahi ta'ala wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. N'est-ce pas que ce bas monde est maudit ainsi que ce qu'il contient, hormis le rappel d'Allah, les dhikr, ce qui en est relatif, le savant et l'étudiant. Donc ça c'est une partie d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer la place, l'importance et la valeur
donc les mérites du dhikr, les mérites de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne jamais oublier Allah, comme il l'a recommandé. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Le résultat, conséquence, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Parce que celui qui oublie Allah, eh bien Allah va faire en sorte qu'il s'oublie lui-même. La réciprocité donc de comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore dans un autre hadith: Ala ukhbirukum bi khayri amalikum wa arfi'ha fi darajatikum wa azkaha inda malikukum wa khayrin lakum min i'ta'i adh-dhahab wal waraq والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى رواه الترمذي قال الحاكم أبو عبد الله إسناده صحيح قال معاذ بن جبل يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. Donc, qu'est-ce que ce hadith nous dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les méthodes d'appel, les méthodes d'invitation à Allah, à la religion, ce qu'on appelle at-targhib ou tarhib, eh bien, il dit aux compagnons: vous informerai-je de la meilleure de vos actions, de la plus élevée dans les degrés que vous atteignez, du plus pur de vos biens, de ce qui vous est plus profitable que de donner l'or ou toutes sortes de monnaies, et de ce qui est meilleur pour vous que le combat contre vos ennemis sans faire de quartier. Donc, voulez-vous que je vous informe de tout cela? C'est une méthode, donc une méthode dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que la réponse des compagnons sera oui, si nous voulons. Donc, les compagnons dirent si. Il ajouta sallallahu alayhi wa sallam le dhikr d'Allah. Donc, le dhikr d'Allah, regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous informerai-je de la meilleure de vos actions et c'est la meilleure action, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plus élevée dans les degrés que vous pouvez atteindre, la plus élevée donc, c'est l'œuvre la plus élevée dans les degrés que vous pouvez atteindre. Du plus pur de vos biens, c'est le bien le plus pur. Que tu possèdes des milliards, que tu possèdes des banques, que tu possèdes des animaux, que tu possèdes ceci ou cela, eh bien, celui qui fait le dhikr, il possède le meilleur bien que toi. Le meilleur bien que toi. Sauf que, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, toi aussi, tu as la possibilité de posséder ces biens. Sauf si tu négliges Allah subhanahu wa ta'ala, tu négliges ta religion. Sinon, comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont